je vais tout de suite passer à Monsieur Yvon Gobert. Vous êtes le délégué régional Nouvelle-Aquitaine de Airbus Développement. Et donc, de ce que a dit un peu Marc et de ce que vient de dire Sikamel, est-ce qu'on peut avoir votre retour d'expérience sur la mise en place donc, de différents mécanismes de collaboration entre les grands groupes et un grand groupe tel que Airbus et les startups? Et potentiellement, si vous pouvez nous dire 2-3 mots sur les avantages et potentiellement les inconvénients d'un écosystème local de l'innovation. Bien, merci de me donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de converser avec vous, avec la Tunisie. Sur les éléments que je pourrais apporter, je vais reprendre encore donc une approche trinitaire ou ternaire, je ne sais pas comment dire, donc en 3 volets. D'abord, dire très rapidement les 3 missions donc du coup d'Airbus Développement, nos 3 raisons de également transformer notre entreprise, et puis les mécanismes que l'on met en place dans les 2 sens, c'est-à-dire pour privilégier l'open innovation, c'est-à-dire comment irriguer nos sites à partir de l'innovation qui se fait à l'extérieur, même si l'ADN de Airbus, c'est quand même l'esprit pionnier et l'innovation. Et puis dans l'autre sens aussi, comment privilégier l'intrapreneuriat et le cas échéant, la création de filiales ou joint ventures pour développer une activité en dehors de nos réseaux commerciaux traditionnels. Bien. Alors si je reprends très rapidement sur les 3 missions d'Airbus Développement, la première c'est une mission sociale, puisqu'on agit au titre de la responsabilité sociale de l'entreprise, et donc ça nous conduit à mener des missions autour de le rapprochement de personnes en difficulté ou très loin de l'emploi, et les rapprocher de l'entreprise, du monde de l'entreprise. Alors, ça consiste en un coaching et aussi à mobiliser nos RH pour recruter sur la diversité et autrement. Bon, ça c'est le volet social. Ensuite, le deuxième volet, c'est le volet territorial. Donc, c'est vraiment, on est en plein dedans. Comment travailler avec nos élus au profit des territoires. Ça, c'est une question évidemment qui a été évoquée jusqu'à présent. Je reprendrai ce que disait M. Mechri, c'est-à-dire que la différence entre les grandes métropoles, parce que quand je parle de territoire, là, quelque part, je dis hors grande métropole, la difficulté, c'est que, enfin, la difficulté ou l'opportunité, c'est toujours selon la façon dont on le voit. Évidemment, l'idée que, en plus de créer de l'activité, de développer le tissu industriel, disons, le tissu économique local, c'est qu'il faut aussi développer toutes les dimensions de la société. C'est-à-dire s'assurer que, il y a une politique sur le logement, qu'il y a une politique sur, évidemment, l'éducation et la formation, parce qu'on va avoir besoin de compétences pour irriguer ces nouvelles entreprises. Et donc, évidemment, l'action, elle est plus complexe que dans les grandes métropoles où tout cela existe. En plus, il y a la problématique aussi de la logistique et du transport. Donc, on voit bien que pour développer un territoire, disons, éloigné d'une grande métropole, évidemment, ça va demander une action bien plus complète. Bon. Je termine sur les missions d'Airbus Développement. Donc, la troisième, c'est l'Open Innovation, mais j'en ai déjà parlé. C'est ça qui est en lien, évidemment, avec notamment nos différents dispositifs d'accompagnement des startups. Alors, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour faciliter l'échange en fait entre les grands groupes et les TPE, les PME, les startups? Bon, c'était un peu le sujet qu'avait abordé Marc. Évidemment, on est un grand groupe, c'est évidemment évolué à l'échelle mondiale. Comment faire pour avoir une action locale, territoriale, pertinente? Alors, une expérience que je peux partager avec vous, c'est la création de ce qu'on appelle le BizLab chez Airbus, qui existe, on en a 3, je crois, Madrid, Toulouse, Hambourg et Bengali. Et ça consiste en quoi? En fait, c'est un SaaS.
c'est un sas entre l'intérieur et l'extérieur, si l'on peut dire. C'est-à-dire que dans un sens, en interne, on va privilégier, on va mettre en place un dispositif permettant à nos salariés de porter des projets, donc c'est l'intrapreneuriat. Ces projets ensuite sont déployés sur nos sites ou éventuellement, le cas échéant, font l'objet d'une filialisation ou du joint venture s'il faut identifier différents partenaires. Bon, ça c'est le premier point. Le second point, c'est qu'on accueille dans l'autre sens des startups dont je dirais le domaine d'activité peut être très divers. À la limite, aujourd'hui, c'est vrai que les choses ont changé. Il y a quelque temps, les compétences, les métiers étaient relativement assez clairs pour l'aérospatial. Bon, c'était la mécanique, les matériaux, l'aérodynamisme. Aujourd'hui, on est sur des compétences beaucoup plus transverses comme l'intelligence artificielle ou des choses comme ça. Et donc, évidemment, finalement, ce qui pilote l'interface pour nous avec les entreprises, c'est le cas d'usage. Et donc, on est à même d'accueillir une start-up qui, à travers son innovation, pourrait servir un usage chez Airbus. Et on facilite l'interface avec les équipes opérationnelles, c'est-à-dire que la preuve de concept est réalisée en direct avec les équipes sur site. Et puis, il y a également une dimension importante qu'il faut adresser, c'est la relation contractuelle. Aujourd'hui, un grand groupe ne sait pas contractualiser avec une petite structure. Pourquoi ? Parce que elle n'est pas référençable, il n'y a pas une notion de pérennité, de volume d'affaires, etc. Et donc, cette structure BizLab, par contre, a un processus qui lui permet effectivement contractualiser avec les startups. Voilà, donc ça, je voulais vous parler du BizLab. Il y a d'autres initiatives des grands groupes, au-delà d'Airbus, qui permettent de faciliter ces actions dans les deux sens, encore une fois. Vous avez par exemple l'association Le Créati, qui regroupe différents grands groupes et qui va aider effectivement les startups à prendre contact avec les grands groupes. Dernièrement, nous avons organisé en Nouvelle-Aquitaine une journée chez Ariane Group, qui est une de nos filiales pour la partie lanceur, et on avait invité Gobert, donc si vous pouvez de votre côté nous donner une recommandation. Oui, alors je reviens. Vous m'entendez ? Oui. Je reprendrai un peu les propos de M. Achouri. Effectivement, faire en sorte que les startups puissent se concentrer effectivement sur ce qu'elles savent faire et du coup, effectivement, alléger le reste, je dirais. Et pour cela, je rebondis effectivement sur, évidemment, alors, je connais mal l'écosystème tunisien, pardonnez-moi. Ce que je peux dire, ce que je constate, par contre, ce qui fonctionne bien, en tous les cas en Nouvelle-Aquitaine, c'est, Madame Potinou l'a évoqué, le fait de s'appuyer sur des structures. Alors, il y a Bordeaux Techno-Est, Unitech, il y en a d'autres d'incubateurs. La région est riche pour cela. Mais pour nous, grands groupes, et c'est pour ça que je pense cette posture, c'est que en fait, on s'appuie sur ces structures déjà parce qu'on sait que quand on rentre en contact avec ces startups qui sont déjà hébergées, accompagnées et donc évaluées, la crédibilité de ces projets, évidemment, est très importante. Alors après, dans le domaine des startups et en lien avec le développement du territoire, ce qui compte, c'est quoi ? Au début, enfin pour moi, il faut toujours qu'il y ait une histoire. L'histoire, c'est très important. Et chaque territoire a une histoire à raconter et elle le raconte à travers ses initiatives. Ça, c'est le premier point. Après, sur le sujet des startups, souvent on regarde les business plans, ces choses-là. Bon, ça a le mérite d'exister. Ce qui compte quand même, c'est les projets, c'est avant tout des hommes, c'est porté par des êtres humains et je dirais que c'est la première évaluation que l'on peut faire. En fait, c'est vraiment évaluer le porteur de projet, en fait. Et c'est l'action que nous, on mène Airbus Développement en termes de coaching, en fait. Donc, la recommandation que je ferai aux porteurs de projet, c'est de se rapprocher évidemment de ces technopoles, comme c'est le cas en Nouvelle-Aquitaine,
Le modèle Unitech est intéressant, c'est le rapprochement effectivement avec, ils sont plus sur des spin-off techno, le rapprochement avec les universités. Le modèle de Bordeaux Techno West sur les usages et une organisation en thématique. Hein, tout à l'heure, on parlait du bâtiment. Je sais qu'à Saint-Médard, il y a Copernic qui regroupe en fait les innovations autour du bâtiment intelligent. Et là, l'intérêt, c'est quoi? C'est de fédérer surtout les acteurs locaux. Typiquement, sur ce cluster, vous avez Bouygues, vous avez Pichet, vous avez plein d'acteurs, des grands du bâtiment qui interviennent. Et donc, les startups sont facilement interfacées avec ces grands groupes. Sur Mérignac, il y a l'Aéroparc. Et évidemment, nous, on est membre fondateur aussi du fonds TechnoStart qui permet d'accompagner les startups. Vous avez Dassault, vous avez Thales, vous avez tous ces gens-là. Et donc, autour de l'aéronautique, l'espace et la défense. Prochainement à Libourne, on accompagne aussi un projet sur la food tech. J'imagine qu'on va intéresser les responsables de l'agro. Voilà, ce qui compte, c'est faire en sorte que tout soit fait pour le territoire, mais avec les acteurs du territoire. Et ces acteurs-là doivent investir. Et effectivement, on n'a pas parlé du volet financier. Nous, Airbus Développement, on a différents dispositifs à mettre en place, et notamment bientôt, on va en parler, mais dans le cadre de la revitalisation de nos territoires. Mais il y a d'autres initiatives. Alors, c'est vrai, ce qui est difficile pour les startups, c'est de gérer les flux financiers. Quand on est au niveau d'une région, il y a l'Europe, très bien, mais il y a aussi, par exemple, la dimension territoire d'industrie, qui est une initiative portée aussi par les ministères, qui permet d'identifier les différents territoires et de structurer sur une approche de réindustrialisation. Il y a des fonds qui viennent de la revitalisation, il y a des fonds qui viennent des entreprises en direct comme Airbus Développement, mais je pourrais parler de Michelin Développement, pour mes collègues, chers collègues aussi, Total Développement. Bon, il y a plein d'acteurs qui sont prêts aussi à financer, mais pour ça, il faut se regrouper, autour d'organismes qui sont aidants, qui permettent de décharger les startups de plein d'activités dont ils ne sont pas vraiment forts là-dedans, et de se concentrer vraiment sur leurs projets. Voilà, c'est ma recommandation. C'est parfait, merci beaucoup.